Bonjour, bienvenue ici à Bametka, Cameroun. Je suis le docteur Joya, je suis phytothérapeute. Aujourd'hui, je reviens sur le sempiternel problème des trompes bouchées. Oui, les trompes bouchées et encore les trompes bouchées. Les trompes bouchées, c'est la première cause de l'infertilité féminine. Si vous trouvez 3-4 femmes qui n'arrivent toujours pas à tomber enceinte depuis 2 ans, il faut bien vérifier, elles ont probablement des trompes bouchées. Les trompes, ce sont ces deux passages situés de part et d'autre de l'utérus qui servent de passage aux spermatozoïdes. Les trompes sont souvent bouchées. On parle d'obstruction tubaire, bilatérale ou unilatérale. On parle d'obstruction tubaire proximale ou distale. Maintenant, qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'obstruction des trompes? 1. Les infections. Vous chopez une infection, ça commence par une salpingite, l'inflammation des trompes. La salpingite va se compliquer, vous allez maîtriser la salpingite avec des antibiotiques, d'accord, mais les dégâts causés par les bactéries vont rester sur la trompe et peuvent occasionner une obstruction, un bouchage des trompes ou un délabrement des trompes. On a souvent vu des femmes chez qui on a dit il faut qu'on enlève les trompes parce qu'elles sont délabrées. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on a fait un bilan sanguin, on ne trouve pas d'infection, que les trompes ne peuvent pas être bouchées. Non, il y a ce qu'on appelle les séquelles de salpingite chronique. Vous avez chopé une infection qui a détruit vos trompes. L'infection n'est plus là, le corps est redevenu normal, mais il y a des séquelles, des cicatrices. Alors, vous pouvez aller à l'hôpital, vous accouchez normalement votre enfant, le bébé sort, alors les caillots de sang, les lochis peuvent rester et boucher les trompes. Le placenta qui est devenu vieux peut se déchirer et rester. Alors la femme va avoir très mal au bas-ventre, elle va saigner abondamment un rouge vif à cause des débris placentaires qui sont dans le ventre. Ces débris placentaires peuvent migrer au niveau des trompes et boucher les trompes. Vous pouvez aller accoucher, le bébé ne peut pas sortir. On fait une césarienne, une opération qu'on appelle la césarienne sous anesthésie générale. On va opérer, enlever le bébé et dans la précipitation, il va falloir coudre, d'accord, on doit prendre le temps d'éponger, de nettoyer et c'est ainsi que parfois il y a plusieurs débris des tissus qui restent logés dans le ventre, dans l'utérus ou bien au niveau des trompes. Alors, mesdames et messieurs, il est parfois important de rechercher les causes d'une obstruction tubaire afin de donner un traitement propice. Parlant de traitement, à l'hôpital, on va opérer, on va faire des hydrotubations, des insufflations et d'autres techniques. Et lorsque ça ne marche pas, on va vous demander d'aller faire une fécondation in vitro. Nous, en médecine naturelle traditionnelle, nous proposons une technique villageoise, une technique médicinale ancestrale basée sur l'utilisation des ovules. Oui, si la trompe est bouchée, l'infection est passée par la voie vaginale, alors s'il faut bien nettoyer, il faut qu'on passe toujours par devant. Vous avez fait des poires, des choses bizarres sont sorties, c'est bien, mais il faut que ces choses bizarres, cette saleté sorte par devant. Lorsque ça sort par devant, ça vient de l'utérus, ça tombe dans la cavité vaginale et ça coule. Alors, mesdames et messieurs, parfois très compliqué d'expliquer toutes ces choses. Prenez notre numéro WhatsApp, contactez-nous, nous sommes à Douala au Cameroun. Envoyez-nous vos examens par WhatsApp, nous allons les interpréter et vous proposer un traitement et non un sachet de remède. N'appelez déjà pas pour dire à combien vous vendez vos ovules. Non, l'ovule fait partie d'un processus. À la fin des règles, on met l'ovule, on dort le matin, on fait la poire, on prend un remède qu'on va boire. À partir du 10e jour, on arrête de boire, on prend un autre qui va stimuler la fertilité, on ne sait jamais. Il y a des femmes qui sont tombées enceintes dès le premier cycle de traitement. Le traitement, c'est sur 3 cycles menstruels. Alors, pourquoi hésiter? Arrêtez de dire j'ai déjà bu des tisanes. Oui, c'est normal. Si quelqu'un vous coupe les feuilles de djeka, vous buvez, c'est une tisane. Si quelqu'un vous coupe les moringas, vous buvez, c'est une tisane. Mais ici, il s'agit du remède traditionnel. D'accord? Un remède qu'on a donné. Je sors déjà même de chez un papa, prendre un remède. Ici, on prend les remèdes. Qui t'a donné le remède là? C'est un papa. Donc, on te donne une recette, une composition. Et nous sommes convaincus que c'est l'âme. On ne peut pas voler le remède. On ne peut pas voir quelqu'un en train de soigner avec le djeka. On peut aussi couper le djeka, on commence à soigner. Non. Il faut que quelqu'un qui soigne avec le djeka vous donne, par exemple, le djeka. C'est ça la médecine traditionnelle. Et c'est comme ça qu'elle est pratiquée ici. Là. Ce n'est pas tout le monde qui pratique la médecine traditionnelle. Il y a des gens qui maîtrisent les plantes, qui savent où trouver telle plante. Mais ils savent qu'on soigne une maladie avec. Mais ces personnes ne peuvent pas soigner. Car soigner les gens relève d'un don et de la faveur de Dieu. Makorel Joya et mon nom, à bientôt. Mon Dieu.
Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas.